Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais procéder à un tirage. Et je souris, voire je ris, parce qu'en fait, je viens de procéder à un tirage court sur Instagram. Et en fait, voilà, ça a été comme un appel en mode, et il s'agit d'en donner plus. Ok, j'obtempère. Je commence comme d'habitude, après t'avoir salué, par te remercier. Te remercier d'être présent, tout simplement. D'accorder ton temps, ton temps de vie. Hein, c'est vraiment la denrée la plus précieuse qu'on ait. Donc, d'accorder ton temps à l'écoute de ces messages, de cette guidance, de ce tirage, pardon. Autre chose que je prends le temps de préciser, s'il y a quoi que ce soit qui ne te va pas là, ok, dans le tirage, dans ce moment, etc., écoute, on n'est pas là pour souffrir, comme d'habitude. Envole-toi, ok, que ce soit de manière définitive, parce que le contenu ne te convient pas, ok, ou de façon un peu plus, peut-être temporaire, tu vois, pour te laisser le temps, peut-être d'intégrer ce qui sera dit. Et dans ce moment-là, le mot intégration résonne dans ma tête. Le mot intégration résonne dans mon esprit. Le mot intégration résonne dans mon âme. Parce que nous avons et nous sommes encore dans un temps d'intégration, qu'on le conscientise ou pas. Et du coup, ça va partir en canalisation. Merci, merci, merci pour la guidance. Et je perçois deux mots, aura. Donc, ouais, ton aura, les auras. Donc, tout ce qui va concerner non seulement le corps physique, mais les corps subtils, tout ce qu'il y a autour. Notre aura, nos corps subtils sont impactés, chamboulés, soignés, protégés, guéris. J'entends tous ces mots à la fois. Donc, tous ces ressentis, parfois, franchement, hein, et je me joins à toi dans ce moment, ça n'a pas forcément été agréable. Et ça continuera encore à ne pas l'être. Mais ça va se calmer, hein, ok. On a passé le gros. Il y a beaucoup de changements dans le subtil, en tous les cas, beaucoup de transformations et surtout beaucoup de transmutation. Le deuxième message que je perçois, c'est qu'on va véritablement avoir des sauts quantiques. Demain ne ressemblera pas à hier. Je préfère te le dire. Il préfère nous prévenir. Nous faisons de vrais sauts quantiques. Et je ne sais pas pourquoi, plus que toi pour l'instant, mais je perçois que maintenant, tu ne vas plus douter du fait que ce soit réel. Oula, je vais tout bouger. Excuse-moi, il y a une énergie là. C'est comme si il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tergiversations, j'entends, notamment pour les personnes qui savent qui elles sont, c'est-à-dire qui savent qu'elles sont clairaudients, clairsentients, qui ont pu développer des capacités, etc. Donc qui savent, hein, et qui commencent en tout cas à avoir ces prémices, et qui pourtant
ont préféré écouter le chant des sirènes du doute. Et c'est comme si il y a ce message particulier qui te dit, ah ben maintenant tu pourras plus douter que c'est réel. Voilà, voilà. Parce que certains ont essayé de soit d'aller plus vite que la musique, soit d'emprunter des chemins de traverse, des raccourcis. Ah là là, je me permets de mettre un peu mon grain de sel. Écoute, je suis la première à te dire qu'il n'y a pas de chemin de traverse, il n'y a pas de raccourci. Quand il y a un appel de l'âme, ça te dépasse, ça me dépasse, parce que tu te confonds avec l'ego, en fait. Tu te confonds avec le petit toi. Je me confonds avec mon petit moi. Je m'inclus dedans, évidemment, les gars, évidemment. Mais très cher. Et j'entends. Et on ne te laisse pas faire, et tes guides ne te laissent pas faire, et ton âme ne te laisse pas faire. Et on m'enclin à tout de suite aller regarder, aller chercher du côté des cartes et d'un comment dirais-je, d'un jeu, d'un deck assez confrontant. Voilà, il y en a deux qui sont tombés loin. Donnez-moi une petite minute pour aller chercher ça. Ah ben voilà. Voilà. J'adore. Voilà. De qui on parle? Eh ben voilà, de toi. Pardon, ça me fait sourire. Message d'alerte, toi. Donc, je disais, c'est un oracle, l'oracle de la voix des âmes. Je savais que ça allait être confrontant quand je l'ai pris parce que c'est un oracle qui est assez confrontant. Et j'entends vraiment que c'est un message de tes guides de lumière. Tout à l'heure, j'ai fait un quick tirage sur Insta et ça parlait de se rassembler, de rassembler ses idées, de rassembler ses énergies. Et là, j'entends arrête de te fuir. Tu vois, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de reviens à toi, reviens à l'intérieur, arrête de te fuir. Et ça me parle aussi de ton seuil de tolérance. Ouais, certaines personnes se sont montrées très épidermiques ces dernières semaines, en mode je ne supporte plus rien ni personne, ou en tout cas il y a des personnes peut-être que je fréquentais par ailleurs. Ah d'accord, ça y est, je perçois mieux. Ok. Oui, il y a des transformations et j'entends des épurations d'âme. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, je te donne juste les informations que je perçois. Parce que pour moi, en fait, dans ma lecture, l'âme est déjà pure, mais je reste à l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, épuration d'âme? Ok, dans les liens d'âme, merci. Voilà, on est en train de purifier certains liens d'âme. Ah, ok. Donc, si tu étais en lien avec des personnes, mais que ces personnes nourrissaient, enfin portaient des masques et nourrissaient des émotions, des sentiments, voire des intentions pas très saines à l'égard de toi, bah tu vois, voilà, c'est ça. Voilà, c'est voilà, elles sortent du cadre, elles sortent du cadre. Et tes guides de lumière te disent que waouh, c'est fort parce que j'entends il n'y en a qu'un ou il n'y en a qu'une qui nous intéresse, c'est toi.
Voilà, ils sont à l'œuvre en toi, avec toi, pour toi. Waouh, ok. Et j'entends et ça va continuer. Ça va continuer, la purification des liens. Et j'entends beaucoup jalousie. Hein. J'entends vraiment ce mot voilà, de personnes qui t'enviaient secrètement, tu vois. Et moi, pour moi, c'est pas négatif en soi, la jalousie. Ça vient donner une information à la personne, voilà. C'est si je te dérange, ok, si tu as dérangé certains, c'est une forme de reconnaissance, tu vois, la jalousie. C'est qu'ils ont reconnu à un certain moment en toi certaines choses, ok. Maintenant, ça les a challengés, d'accord. Donc en fait, c'est important que tu puisses situer que ça n'est pas toi, entre guillemets, le problème, mais que quand quelqu'un de ce type sort de ton cadre, c'est qu'elle va, entre guillemets, se soigner. C'est ma définition. C'est qu'elle a besoin de temps. Ce que j'appelle se soigner, c'est qu'elle a besoin de temps pour digérer qui, quoi, ce que tu es. Pas, pas en termes personnels, c'est pas de toi vraiment dont il s'agit. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour comprendre et digérer ce que ça lui demanderait de rester dans le coin, en fait. Ça va lui demander du taf. Tu vois? Donc en attendant, voilà, je ne sais pas hein, si ce que je te partage va sonner ou tâter à ton oreille, mais c'est ma vision. C'est ma vision, d'accord, euh, très personnelle. Donc tu prends ou tu, comme je l'ai dit, ou tu mets en dehors, ok, en dehors de ton cadre. Là j'entends, ah ben voilà, ah, j'entends des rencontres. Oh là là, j'aurais pu, hein, j'aurais pu le dire. Le clan, le clan. Ça parle beaucoup de relations pendant cette semaine et pendant les 15 prochains jours. Parce que je voyais vraiment... Ah non, mais c'est fort ce qui est annoncé pour toi. C'est que ta tribu arrive en fait. Ceux qui restent, ou ceux qui sont restés, ou ceux qui... J'entends, ils sont déjà là, ok. Ils sont déjà là. Peut-être ne le perçois-tu pas encore. Voilà, purification des liens d'âme. Là, on a besoin que ce soit clair, que ce soit limpide. En gros, comment te dire, tu as à faire pour ton harmonie intérieure et extérieure. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. C'était pas peut-être ces personnes-là pour toi, mais il y en a d'autres qui arrivent et qui sont là. C'est très axé sur les relations. Et j'entends aussi sur l'action parce que j'entends parce que tu as à faire en fait. Il y a ce que tu as à accomplir. Et les bonnes personnes pour cette étape-là sont là, arrivent. Je vois que pour certains, alors soit ça va être le moment d'écrire, soit on va venir, entre guillemets, te chercher pour écrire. Bon, ok. Certains vont peut-être recevoir des élans et se dire, ok, c'est le moment que j'aille écrire ou que j'écrive ou que voilà. Mais il y a quelque chose avec l'écrit là. Mhm. L'écrit, en fait, la transmission. Alors, ça va concerner ça. C'est de l'ordre de la prédiction. Ça va vraiment concerner certains... Alors j'entends thérapeutes, j'entends des coachs, j'entends vraiment des personnes, des enseignants, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, la transmission, d'accord. Apparemment, certains vont vraiment recevoir, j'entends du matériau, c'est-à-dire des
des enseignements, des protocoles, voilà, pour transmettre, pour écrire, pour guider, j'entends, pour protéger, pour guérir. Donc là, on est ouais, là, c'est de la prédiction. J'entends chaman aussi. Ah oui, là, ça va être un moment pour les âmes chamanes. Alors, si pour l'instant, ça ne veut rien dire pour toi, écoute, laisse aller. Alors, waouh, ah, ils continuent, ils sont parés. Ils continuent à écrire. Alors, chaman, pourquoi? Parce que ça va notamment parler aux personnes qui vont recevoir et vibrer avec les énergies de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. De nouveaux protocoles. Il y a franchement quelque chose qui se passe ici où on va avoir de nouveaux et recevoir de nouveaux enseignements. Ah non, mais je suis trop contente parce que moi je suis concernée, tu te doutes bien. Donc j'adore. Ça a déjà commencé pour moi d'ailleurs. J'ai déjà... ouais, je suis déjà en train de, poser à plat ces nouveaux protocoles. Alors, on me demande d'aller voir par ailleurs ou de compléter avec une gardienne. Avec une gardienne, on me dit. Donc avec... Ah, c'est très... tout à l'heure, j'étais... Oh, mon Dieu, je l'adore. Franchement, je m'attendais à elle. Hein. Franchement, je m'attendais à elle. Oui, oui, je m'attendais à elle. Parce que j'entendais le mot transformation depuis tout à l'heure. Ah, mon Dieu, elle me comble. Elle me comble. Ah, mon Dieu, elle me nourrit littéralement, là. Alors, je répète que si tu ressens des choses par rapport à ce qui se passe dans ce tirage, c'est normal. Les guides de lumière et de lumière divine en profitent pour apporter des soins. Alors, j'entends le magnétisme. Donc, certains d'entre vous vont ressentir des choses. Les clairs sentients, là, ça va commencer à pétiller ou des choses dans les mains. Au niveau du sternum aussi. Enfin, du chakra cardiaque. La gardienne de la transformation. Il y a une vraie transmutation en cours. Et ça au niveau planétaire. Alors c'est très étonnant. Et je ne sais pas pourquoi je dis étonnant. Parce que en fait, j'ai eu cette information. Particulièrement le 8, portail du lion. Et le 9, il y avait la pleine lune. Je n'ai pas été invitée à faire des tirages à ce moment-là. Parce qu'on me disait c'était comme... c'est pas le moment. On me disait, on m'orientait vraiment vers les 11-12. Donc je savais que... En gros, c'est comme si ces énergies du 8, du 9, du 8 portail du lion et du 9, la pleine lune en Verseau, comme s'il y avait un décalage de 3 jours dans ce qu'il est à dire, à recevoir, à donner aussi. À donner, j'entends. À donner et à transmuter. Et cette gardienne de la transformation, elle est à l'œuvre en toi. Je parlais de saut quantique, ça revient là-dessus. Le message. Alors, un saut quantique, c'est justement transformation, transmutation de qui tu es. D'accord? De qui tu es. Donc, ça veut dire que les repères, c'est vrai, il y a cette phase désagréable où les repères que tu as eus dans ta vie jusque-là sont devenus obsolètes. Tu t'es identifié dans un métier, tu t'es identifié dans une posture, peut-être même pour certains, dans une mission de vie, hein, si tu es déjà thérapeute ou si tu accompagnes et guides déjà. Mais là, je vois que
tes limites, ta zone de confort, elle explose littéralement. Elle explose parce que tu t'es cantonné hein, à une définition de toi et tu t'es réduit. Et regarde ça. Là, avec les énergies du portail, alors ça a commencé depuis juillet et ça se termine. Alors j'allais dire possiblement fin août, mais moi on me montre plus euh, les énergies du 13 septembre. Je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là, mais j'entends clairement 13 septembre. Euh, Peut-être que ça voudra dire quelque chose pour certains d'entre vous, cette date du 13 septembre. Voilà, là c'est en transmutation, c'est en... voilà, ça... J'entends vraiment, tu sais, dans certains films de science-fiction, tu entends une espèce de bruit qui fait wouh, 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 wouh. Voilà, c'est comme si, voilà, on reçoit des vagues. On reçoit des vagues, on reçoit des vagues d'énergie, on reçoit des vagues d'informations, on reçoit des vagues d'amour, essentiellement, quand bien même c'est challengeant. Tu vois, elle arrive, et bien, elle a plein de cadeaux, elle a des fleurs, des papillons, etc. Mais elle arrive aussi avec, ça me fait penser au Dia de los Muertos, au Mexique, avec cette espèce de masque qu'on pourrait identifier au masque représentant la mort. Ben ouais, transformation, transmutation, donc ça veut dire mort d'une certaine partie de toi. Tu vois? Très clairement. Mhm. Et ça me parle d'abnégation et de dévotion envers toi-même. Abnégation et dévotion envers toi-même. Alors, tes guides de lumière te sont dévoués, ça c'est une évidence. Maintenant, toi, où en es-tu? Est-ce que tu es vraiment dévoué à toi-même? Oh là là, j'adore. Oh là 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 là. 2 cartes. 2. Et on m'invite à les mettre comme ça. J'espère que vous y voyez toujours. On a la protection avec l'esprit de l'ours. Et le corbeau. Le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. C'est pas rien quand même. Donc tout ça arrive pour te servir. Pour accomplir ton plus beau potentiel. Quand même, le corbeau d'ivoire exauceur de souhaits. Je commence par lui parce que je pense que, t'es déjà, l'ours, tu as oublié. On est d'accord, pour l'instant, tu as oublié l'ours. Le côté exaucer mes souhaits, là, tu regardes que ça. D'accord. Ok. Alors lui. Je te taquine parce que il y a des sages. Mhm. Il y a des esprits sages dans ce tirage qui m'entourent, littéralement, et s'expriment au travers de moi. Je dis bien s'exprime au travers de moi parce que moi je ne suis pas très sage en ce moment. Alors, oui, alors je perçois, alors pour certains ils vont comprendre, Sirius, puisque on parle du soleil central en spiritualité et de l'énergie des Pléiades et de Sirius et de constellation d'Orion, particulièrement. Je crois qu'ils sont en train de nous dire qui ils sont en fait. Ok, super, merci. Il me répète ça. C'est de toi dont il s'agit, c'est-à-dire de ton authenticité, de qui tu es authentiquement. Oh, c'est fou quand même qu'on résiste autant à exprimer son authenticité, tu ne trouves pas? Non, vraiment, je trouve ça fou.
Ok. Et tu vas te rencontrer, littéralement. Voilà. C'est comme si tu vas avoir l'opportunité de savoir très clairement qui tu es et d'accepter de vivre pleinement ou pas. C'est-à-dire vivre pleinement ou mener la vie par défaut de l'ego. Mhm. Et j'ai beaucoup entendu ça parce que c'est dans 4 jours, j'anime un stage d'éveil pour accompagner les personnes qui perçoivent déjà autrement. Donc le stage il est dédié à l'éveil des dons, des capacités psychiques. Et c'est une question que j'ai beaucoup entendue. Est-ce qu'on peut dire non? Ben oui, on peut dire non. Ben oui, tu peux dire ce que tu veux en fait. Non mais, dans les faits, tu peux dire ce que tu veux, on est d'accord. C'est que moi, dans ce moment-là, je suis en totale liberté et je partage ce que mon cœur me demande, me dit, me dicte de partager. Ok? Maintenant, tu es libre et tu restes libre de l'accueillir ou pas. Tu vois où je veux en venir? Vois-tu où je veux en venir? Oui, tu peux dire non. Maintenant, si c'est toi, authentiquement toi, à qui ou à quoi tu dis non finalement? Ça n'est pas à moi de répondre à cette question. Et puis on a la protection. La protection, tu es guidé, tu es protégé. Ça, oh là là. Ah, il me taquine sur quelque chose. Ok. Et je voulais pas en parler en fait. Ok. Tu es guidé, tu es protégé. Tu as le libre arbitre. Et c'est ta plus belle protection. Alors pourquoi j'en viens là? Et qu'est-ce que je ne voulais pas forcément partager, mais que je vais partager? J'ai vu passer, j'ai assisté même dernièrement à des posts de personnes qui accompagnent, qui sont guides, enseignants, coachs, thérapeutes, etc. Et qui parlent de... je rappelle que... parce que je ne suis pas vue qu'en Guadeloupe, je rappelle qu'on est en Guadeloupe. Donc dans un certain cadre historique et sociologique. Et donc, ça parlait notamment d'attaques et d'attaques psychiques, voire de magie noire, etc. Bon, tu es guidé, tu es protégé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, certainement pas. Je dis juste, fais-toi confiance. Toi. Fais-toi confiance. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir te dire que tu es attaqué ou quoi, ou qu'est-ce, etc. Je vous assure que quand c'est le cas, il n'y a pas de doute pour toi. Il n'y a pas de doute pour toi. Il n'y a pas de doute pour toi. Donc, qu'est-ce que ça vient te montrer si tu réagis à ce genre de message ou de stimuli? Ben que peut-être tu ne places pas ta foi au bon endroit. Je dis ça, je vous laisse seul juge, mais je vous assure que je trouve ça dommage. Ce monde de l'invisible, il est certes vaste et évidemment qu'il y a... C'est comme, voilà, on a une dualité hein, de lumière ou d'ombre, de lumière et d'ombre, tout comme en nous-mêmes. Ok? Quelle est la partie de toi que tu choisis de nourrir en fait? Ben, j'ai choisi, et elle semble aussi avoir choisi.
avec toute cette lumière qu'elle dégage. Exauceur de souhait, il me rappelle un message. Il te sera fait selon ta foi. Et en fait, ce message, il concerne tout le monde. C'est-à-dire que, et je pense particulièrement aussi aux personnes qui commencent à recevoir, à capter des choses de l'invisible, ben, tu es guidé, tu es protégé. Donc, toujours revenir à toi, en toi. Ne doute jamais. Ne doute jamais de toi. C'est pas permis, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par ne doute pas de toi? C'est qu'on a toujours, je t'assure, on a toujours cette lumière, quand bien même il est un tunnel, il y a un faisceau de conviction intime, tu vois, de conviction intime. Je suis lumière. Je suis lumière divine. Voilà qui je suis. Et donc, tout ce qui va concerner la lumière en termes de protection, de guidance, m'accompagne. Et donc, je suis seul maître et seule maîtresse à bord. Et la seule personne qui ait le droit, l'autorisation, ça déclare le même, faisant un mantra, l'autorisation de valider ou d'invalider un de mes pas, c'est moi, c'est toi. Ok? Donc, fais vraiment confiance qu'il te soit fait selon ta foi. Ben, oriente-la. Moi, j'ai choisi la lumière. Je clôture ce petit intermède. Merci les guides de me mettre un petit peu en porte-à-faux. Vous êtes mignons. Et je sais, je comprends pourquoi est-ce que certains préfèrent jouer ce jeu de la peur, hein, c'est-à-dire effrayer, voilà, jouer sur la peur des gens, ben parce que, on le sait, hein, c'est un outil de, manipulation assez facile. Ok? Assez facile. Mais, ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps. J'entends vraiment ça. On me ramène vers le... Pourquoi vous dites... Alors, pourquoi j'entends ça nous fait perdre du temps? Ça va venir... Alors, je t'invite à aller voir mon... J'adore. Je t'invite à aller voir la précédente guidance que j'ai faite début août. Ça, pourquoi ils m'ont fait dire ça nous fait perdre du temps, ça te fait perdre du temps? Choisis. Dans ce fameux portail du lion, choisis qui tu veux être. Le lion ou l'agneau? Voilà. Choisis si tu veux être maître, j'entends maître guérisseur. Donc, c'est-à-dire si tu veux être maître, maîtresse de ta guérison, ou si tu veux être l'agneau, la victime. Hein? Et remarque comme il n'oppose pas les deux sur cette carte. Les deux sont côte à côte. En nous, en toi, en moi, il y a les deux. Il y a le maître guérisseur, le lion, et puis l'énergie de la victime. En nous tous, évidemment. Maintenant, on a l'opportunité de choisir pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est fou, mais je suis invitée vraiment à m'arrêter là. Vraiment, les deux guidances vont se compléter. Alors là, on joue au petit pousset. Tu sais, c'est comme si on me disait, ok, il y a un indice. Il y a un indice dans la guidance début août. Et puis, il y a un indice qui nous est apporté en ce milieu de mois d'août.
Ah, ouais, on va faire un triptyque, les gars. Et ça, c'est quand même la carte en énergie 1. Hein. 1 plus 9, 10. Donc, énergie 1. Là, on est amené, on est préparé. Nous sommes amenés. Nous sommes préparés pour 2026. Et pour certains, 2026, c'est déjà octobre-novembre 2025. Voilà. Hein, on parlait de l'exauceur de souhait. Ce silence est nécessaire apparemment pour que tu te connectes à tes souhaits, à tes désirs, à ce que tu veux, très clairement. Et là, je retrouve ce que j'ai pu partager sur mon Instagram, Matsobi, en ce lundi 11 août. Pour avoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux. Ok? Alors choisis. La voie royale du lion. Et bien sûr que ça demande du boulot. Être un roi, être une reine, tu crois que ça va... Non mais franchement, hé, ça demande du taf, hein. Va falloir s'y mettre. Est-ce que je peux... J'ai envie d'une carte ressource, là. Est-ce que... Ouais, je peux. Ok, j'ai envie d'une carte ressource. Non, j'ai vraiment... Parce que moi, la première, j'ai envie de leur demander, mais... quelle est la ressource pour ça? Ok, avec les gardiennes, d'accord. Une carte ressource. Sur quoi je peux m'appuyer pour mon accomplissement, pour arriver à destination? Sur quoi? Quelle est ma ressource de lumière? Quelle est ma ressource ultime? Là, déjà, on me montre le soleil, déjà, sur cette carte-là, ici. Là. Ok, la lumière, donc, ok, ça, c'est un premier élément. Alors, avec l'énergie... Oh là, des gardiennes. Oh là là, elle revient. Belle à foi. Bon, écoutez, voilà. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis désolée. J'ai voulu faire mon intéressante. Hein. Vous voyez, hein, j'ai voulu aller chercher... allez, je suis humaine. Hein. J'ai voulu aller chercher la facilité. Ben, ils sont revenus là-dessus. La gardienne de la foi, qui était déjà sortie lors du précédent tirage. Alors j'entends Botland, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du finish. Hein. C'est de la fin de cette espèce de phase de transmutation. Donc c'est déjà bien. Mais alors c'est le moment du choix. C'est le moment de choisir. Roi, l'énergie royale du lion. Je vais mettre ça ici. Non, on me dit non. Là. Ok. Voilà. L'énergie royale du lion. Pour ton plus bel accomplissement de lumière. Ben, une énergie de la victime, hein, de l'agneau, hein, de voilà, de je peux pas, je suis pas assez, tu vois. On connaît? Bon, écoute, tu sais quoi? Avec elle là, qui illumine un petit peu ce jeu, je vais me retirer. Je te fais un gros beau. Avant de conclure vraiment ce tirage, j'attire ton attention sur ce qu'il y a au-dessous de ces cartes. Ce sublime foulard de The High Priestess Oracle. C'est pas qu'un foulard, c'est aussi un oracle que tu peux précommander encore jusqu'à aujourd'hui, je crois. Puisqu'on est le 11 août, hein, c'est ça, ok. Et que tu pourras certainement bientôt acquérir. Le lien en
en bio. D'accord? Dans la description. Je t'embrasse. Amour et lumière. Et plus que jamais, foi en la divine lumière. Ciao, ciao.